Salut mes petits martiens, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un top 5 de la collection R, comme Audrey le souffle des mots l'avait fait sur sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc c'est parti. Donc la collection R, c'est une collection de young adultes de la maison d'édition Robert Laffont. Et c'est une de mes collections préférées, clairement. La plupart de mes gros coups de cœur viennent de cette collection. Donc voilà. En 5ème position, on a La Sélection de Kirakas, que j'ai lu il y a un certain temps déjà. Je crois que c'était mon premier collection R en fait. Ouais, c'est même sûr. Donc je vais vous lire le résumé. 300 ans ont passé et les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste. Mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Elles sont 35 jeunes filles. La sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du prince. Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat dans la caste inférieure, quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit sous l'œil des caméras. Puis America rencontre le prince, et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Voilà, donc c'est une histoire qui se passe dans un château, c'est un mélange entre dystopie et histoire de royauté, je dirais. C'est même plus une romance qu'une dystopie, mais il y a quand même une dystopie derrière. Donc c'est une saga en 5 tomes, il y a une trilogie principale, La Sélection, l'Élite et l'Élu. Et après il y a une suite un peu, L'Héritière et la Couronne, qui en fait, enfin je vais pas vous dire ce qui se passe dedans parce que ça va vous spoiler le tome 1, enfin ça va vous spoiler la saga. Mais c'est en fait mes 2 tomes préférés, c'est les 2 derniers parce que la dystopie prend plus de place et la romance moins du coup, et j'ai préféré en fait. Mais au total c'est... Enfin tous les livres m'ont plu quand même et c'est une de mes sagas préférées, voilà. C'est pour ça qu'elle est dans ce top 5. Donc voilà, vraiment la sélection. Après j'ai lu il y a super longtemps quand j'étais un peu moins peut-être critique avec les livres, mais je sais que je l'ai lu quand je commençais à lire de la science-fiction, donc j'avais lu Hunger Games. Et après j'ai lu ça. Et c'était trop bien. J'aimerais bien la relire un jour. Enfin... Ou alors que les 2 derniers tomes, je sais pas. En tout cas, j'aime trop cette saga. Voilà. En seconde position, on a Cogito de Victor Dixon. Alors je vais vous lire le résumé et après je vais lâcher le livre. Parce qu'en fait, il se trouve que pendant ma lecture, donc je l'ai lu là il y a pas très longtemps, je l'ai fini il y a quelques jours. Enfin au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera beaucoup plus longtemps, mais bon voilà. Et en fait pendant ma lecture j'avais des paillettes sur les doigts et je me demandais d'où ça venait. Et il se trouve que ça vient de la couverture. Je sais pas si vous voyez mais là ça s'est enlevé, les dorures se sont enlevées. Donc je suis très triste et derrière aussi. En fait quand on tient trop longtemps, quand on transpire un peu dessus, bah ça s'enlève. Donc je suis extrêmement triste, donc je pense que je vais essayer de prendre soit du vernis à ongles ou de la peinture ou je sais pas. Et essayer de retoucher ou peut-être un stylo, enfin bref. Et je vais essayer de le réparer en quelque sorte. Et après je mettrai du protège-cahier dessus. Parce qu'en plus je vais sûrement le prêter à mon père. Voilà. Du coup je ne veux pas l'abîmer. Donc je vais essayer de le réparer. Mais donc bref. Je vous lis les résumés et après je le repose. Le résumé il est là en fait. Roxane, 18 ans, a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacés par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain, est-elle vraiment sûre ? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable ? Demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. L'ultime frontière sera notre cerveau. Voilà, donc Cogito, c'est le dernier roman de Victor Dixon qui est sorti en fin mai dernier. Et il est juste trop bien. Voilà, c'est un mélange de robotique, de science-fiction du coup, parfois de science un peu, et de philo. Et c'est génial. En plus, je rentre en terminale dans 2 jours, 3 jours. Au moment où je tourne cette vidéo, je rentre en terminale dans 3 jours. Terminale littéraire qui plus est, donc philo KF7 au bac. Voilà, bon après c'est pas de la philo pure, hein, c'est juste parfois on a des citations de philo et ça en parle un peu, mais voilà. Et c'est vraiment super intéressant dans tous les domaines, que ce soit... Enfin dans tous les sujets que ça aborde. Et voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce roman parce que je vais vous en faire une vidéo dédiée dans quelques temps. Mais voilà, Cogito, c'était trop bien.
Ensuite, on a Le Joyau d'Amy Ewing, qui est pareil, une trilogie. Donc oui, Guido, j'ai pas précisé, mais c'est un one shot. Donc il n'y a pas de suite, c'est juste un livre comme ça. Et d'après ce que j'ai compris, ce serait la passerelle entre Phobos et la future saga de Victor Dixon. Je sais plus où j'ai lu ça, mais apparemment ce sera un truc comme ça. Mais bon, voilà. Donc, Le Joyau d'Amy Ewing, donc je vous lis le résumé. Le joyau, haut lieu et cœur de la cité solitaire, représente la richesse, la beauté, la royauté. Mais pour une jeune fille pauvre comme Violette Lasting, le joyau est avant tout synonyme de servitude, et pas n'importe laquelle. Violette a été formée pour devenir mère porteuse, car dans le joyau, le vrai luxe est la descendance. Achetée lors de la vente aux enchères par la duchesse du lac, Violette, le lot 197 de son nom officiel, va rapidement découvrir la réalité brutale qui se cache derrière l'étincelante façade du joyau. S'exercer à la cruauté, à la trahison et au coup bas est la distraction favorite de la noblesse. Violette doit accepter son sort et tâcher de rester en vie. C'est pourtant dans ce sinistre quotidien qu'elle tombe amoureuse d'un séduisant garçon, doué pour servir de compagnon à la nièce aigrie de la duchesse. Cette relation interdite vaudra aux jeunes amants d'affronter les plus grands dangers. Voilà, donc c'est un peu dans le même style que la sélection, parce que ça se passe dans un palais et tout. Sauf qu'en fait, on suit une mère porteuse qui est totalement esclave de la royauté. Et c'est un monde absolument horrible dans lequel elle vit. C'est pire que Iléa dans la sélection, hein, clairement. Donc c'est même plus des castes, là, c'est des... Voilà. Et donc en gros, les personnes de la royauté sont stériles, et donc elles ont besoin de mères porteuses pour assurer leur descendance. Et donc voilà, elles se font diagnostiquer, je sais plus, à 12 ans, un truc comme ça, voir si elles peuvent porter des enfants, et après elles deviennent des esclaves, clairement. Et elles vont... Enfin voilà. Violette va donc découvrir des choses sur ce pouvoir un peu qu'elles ont. Et c'est une trilogie super... À moitié, ça devient à moitié du fantastique. C'est un peu la science-fiction, mais... Ouais, c'est un mélange entre science-fiction, fantasy, je dirais. Enfin, en tout cas, c'est génial. Et d'ailleurs, j'ai offert ce tome-là, le premier tome, à Maïwen de la chaîne Choc Littéraire pour son anniversaire. Du coup, j'ai hâte qu'elle le lise parce que voilà, c'est trop bien. Et donc, c'est une trilogie, donc il y a Le Joyau. Le deuxième tome, c'est La Rose Blanche. Et le troisième, La Clé Noire. Voilà. Et les couvertures sont juste tellement belles. Il y a une photo sur mon Instagram. Voilà. Et elles sont trop trop belles. Ensuite, on a Immaculée de Kathleen Detweiler. Je ne sais pas comment prononcer ça. Mais en gros, j'ai lu ce livre en fin de troisième, je crois. En tout cas, ouais, j'étais en troisième. Et quand je l'ai fini, je me suis dit, waouh, ce livre est extraordinaire. Et j'ai pleuré à la fin, non pas parce que c'était triste, mais parce que je me dis, waouh, c'est beau en fait. Et je pense que je l'ai lu vraiment au bon moment, en fait, genre à un moment où j'avais besoin de ce livre. Parce que j'étais vraiment genre, waouh, ce livre est extraordinaire. Alors qu'en fait, quand on dit pas, c'était pas si extraordinaire que ça, mais je l'ai adoré et je pense que je le relirai parce que voilà, j'aime trop. Donc je vais vous lire le résumé. Et déjà, les trois phrases là résument bien le livre. Mina a 17 ans, elle est vierge et enceinte. Voilà. Donc première de la classe, bien dans sa peau et dans sa famille, Mina sort avec le garçon le plus ambitieux du lycée. Mais le jour où elle se découvre enceinte alors qu'elle n'a jamais fait l'amour, son monde bien ordonné chavire. Personne ou presque ne croit en sa virginité. Pour son père, le coupable est son petit ami. Ce dernier, lui, est persuadé qu'elle l'a trompé. L'histoire de la grossesse de Mina va se répandre comme une traînée de poudre. Pour certains, elle est une hérétique, tandis que pour d'autres, les miracles sont possibles et l'enfant à naître de Mina sera le plus grand de tous. Et vous, dans quel camp vous rangerez-vous? Donc voilà, c'est un diptyque, donc il y a un tome 2. Mais j'ai largement préféré le tome 1. En fait, ouais, je l'ai trouvé juste incroyable. Genre quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est trop trop bien. Et j'ai entendu des avis assez mitigés dessus, en fait j'ai l'impression que je suis la seule à l'avoir aimé à ce point, mais je pense que vraiment j'ai lu au bon moment. Et le tome 2 par contre j'attendais des réponses que je n'ai pas eues, donc je sais pas s'il était très utile le 2 en fait. Dans le tome 2 on va suivre non pas Mina mais du coup l'enfant qu'elle va avoir en étant vierge. Et mais je sais pas, j'ai moins aimé le tome 2, je sais pas... Enfin je l'ai adoré quand même en fait, j'ai passé un super bon moment mais j'attendais des réponses que je n'ai pas eues. Ça m'a un peu déçu, mais ouais, je pense qu'ils auraient pu rester juste sur le tome 1 en fait. Mais en même temps, c'était cool d'avoir des nouvelles de ce qu'elles allaient devenir après. Et pour finir, le top 1. Phobos. Voilà, Phobos c'est clairement mon plus gros coup de cœur de l'année 2018 et de tous les temps sûrement. Ce livre est extraordinaire. Voilà, donc vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est Phobos quoi. Et d'ailleurs... Voilà, j'avais vu Victor Dixon à Montreuil. J'ai attendu 2h30 en fait parce qu'on était vraiment les dernières de la queue avec une amie. Mais ça valait le coup. Donc Phobos, c'est Phobos.
vais vous lire quand même le résumé. 6 prétendantes, 6 prétendants, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils veulent marquer l'histoire avec un grand H. Ils sont 6 filles et 6 garçons, dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec un grand A. Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élus. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Voilà, donc en gros c'est l'histoire de 6 filles et 6 garçons qui vont aller sur Mars. Et ils vont découvrir un truc qui va pas trop les rassurer. Voilà, il va se passer un truc. Et il y a tellement de suspense dans ce livre. Quand j'ai fini, en fait, pour l'histoire, j'étais à Valence, donc en Espagne, chez une Corrèze, et j'y étais 2 semaines. J'ai lu Phobos en 1 semaine, et encore je me suis retenue de pas le lire trop vite. J'ai lu en 1 semaine, parce qu'on faisait aussi plein d'activités et tout, enfin je lisais pas tout le temps, mais voilà. Et quand je l'ai fini, j'étais pas bien, parce que j'étais en Espagne pour encore 1 semaine, donc je ne pouvais pas acheter la suite, parce qu'il n'y avait même pas de version espagnole, je pouvais pas acheter la suite, et il fallait que j'attende 1 semaine pour l'acheter en France. Et je voulais la suite, parce qu'en fait la fin des livres, la fin du 1 et la fin du 2, c'est juste horrible. On a envie de savoir ce qui va se passer. Ça se finit sur un truc, on a jamais... Non. Donc voilà, donc si vous lisez Phobos, achetez les 3 premiers tomes d'un coup, vraiment. C'est un conseil que je vous donne. Après le 4 ça va, parce que le 4 c'est un peu plus un bonus, je dirais. Enfin, il est important quand même, mais c'est quand même plus un bonus. Et sinon il y a aussi un hors-série qui s'appelle Phobos Origins, où on parle des garçons en fait. Parce que dans les tomes principaux on parle surtout des filles. Et mais en fait les garçons du coup on les connaît moins bien. Et Origins est super aussi, enfin bon. Voilà, c'est vraiment génial. Et lisez-le, s'il vous plaît. C'est trop bien. Et ça parle de... Bah en fait j'adore tout ce qui est astrologie, planète Mars et tout. Et du coup bah j'étais obligée de le lire. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce top 5. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu les livres dont j'ai parlé. Et dites-moi quel serait vous votre top 5 de la collection R. Et je vous dis à la prochaine. Salut!